Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo bonus que j'avais envie de vous faire. Donc je pense qu'elle va pas être très longue. J'avais envie de vous montrer un lot qui se trouve dans le mini catalogue donc de septembre-décembre 2024. Il s'agit donc du lot qui s'appelle Nœuds cadeaux. Donc ce lot comprend un paquet de feuilles design, de papier design qui mesure 15,2 pardon, par 15,2. Il y a 48 feuilles, donc vous avez 4 feuilles différentes en 12 exemplaires chacune, donc avec le recto et le verso. Je vais vous les montrer de plus près, et vous avez un grand poinçon qui vous permet de découper des bandelettes donc de ce papier ou d'un autre papier, vous verrez, et de former donc ces jolis nœuds pour décorer vos paquets cadeaux, mais pas seulement. Je vais vous montrer montrer des idées. Et je vais également vous montrer des astuces pour pouvoir former ces nœuds le plus facilement possible. Alors je vous montre donc les papiers. Donc vous avez ce modèle là, donc on a dit en 12 feuilles chacune. Donc c'est les couleurs, il y a 3 couleurs: rouge, vert jardin et grenouille-guillerette. Et de l'autre côté comme ceci, ok. Ensuite on a celui-ci, l'autre côté avec des pois. Ensuite nous avons celui-ci, et de l'autre côté des rayures rouge, et on a ces rayures également ici avec le verso comme ceci. Et avec ces papiers nous avons un poinçon qui se présente comme ceci. Voilà, donc vous voyez, il y a la possibilité, quand vous passez un poinçon, vous allez découper 3, 4, 5, 6 bandes, 3 grandes, 2 moyennes et une petite. Donc vous allez voir le poinçon, il fait la dimension pile poil d'une feuille 15,2 par 15,2. Ok, donc avec un seul passage vous avez 6 bandes, donc c'est quand même rapide, vous pouvez en faire beaucoup. Donc je vais vous montrer comment on fait et ce que j'ai fait avec. Alors déjà je vais vous montrer les nœuds que j'ai fait avec. Alors je vous montre, j'ai fait un peu de tout, je vous explique. Alors ça, ces nœuds sont avec ce papier là que je viens de vous montrer. Voilà. Ensuite j'ai fait ce nœud là avec le papier spécialité. Alors je vous les montre de plus près, voici. Ça c'est avec le papier design du lot, voilà. Et j'ai essayé d'en faire également avec d'autres papiers. Alors j'avais du papier emballage doré à paillettes. Donc voilà ce que ça donne aussi, c'est sympa. Et j'avais du papier cadeau. Alors c'est plus léger comme papier, hein. Il faut être plus délicat quand on les plie et quand on les colle. Mais ça peut le faire aussi, vous voyez, vous pouvez le faire avec les papiers que vous voulez. Donc j'ai fait ces nœuds là. J'ai fait également ceci. Donc là, vous voyez, j'ai mis juste 4 petits morceaux de 4 petites bandes. Et ensuite, bon, j'ai fait d'autres nœuds. Je vous les montrerai après. Déjà, dans un premier temps, je vais vous montrer comment faire ces nœuds. C'est parti. Donc pour vous montrer comment faire, j'ai choisi ce papier là avec les branchages et les baies, et
l'autre côté est rayé rouge et blanc. Donc moi je vais utiliser faire des nœuds avec cette face là. Donc il vous faut 2 feuilles, ok. Alors je vous avoue que j'ai fait plusieurs façons. J'ai essayé de les coller à la colle liquide. J'ai essayé de faire avec les mini glue dot. J'ai essayé de faire avec du papier double face, en mettant les petits morceaux petit à petit sur chaque pièce. Et finalement, j'ai trouvé une solution que je trouve plus facile et plus rapide. C'est de mettre en haut uniquement, alors je vais vous montrer sur la partie haute ici, je vais découper du double face comme ceci sur les feuilles adhésives et je vais découper des bandes de 1 cm de large par 15,2. Donc c'est la longueur du poinçon et je vais donc faire des bandes de 1 cm. Alors j'ai commencé la première fois, je l'ai fait juste d'un côté, donc j'ai collé ma bande en haut de la feuille et j'ai fait un premier nœud. Et ensuite, quand on va les associer 2 par 2, il me fallait couper des doubles faces au fur et à mesure. Donc j'ai fait un deuxième nœud en mettant du double face devant et derrière. Donc vous allez voir comment je fais. Donc je prends un papier adhésif. Donc là j'ai celui-ci, il fait 15,2, parfait. Et je vais découper 2 bandelettes de 1 cm donc de large. Et ces 2 bandes, donc je vais les coller de chaque côté de la hauteur de mon papier. Donc là je vais en faire pour l'autre aussi puisque j'en fais 2. Donc je vais faire les 4, 3 et 4. Ok, donc une fois qu'on a fait ces 4 bandes, on vient tout simplement les coller sur la face avant et la face arrière donc de nos feuilles. Donc on les colle comme ça tout à fait au bord à 1 mm, un petit cheveu, quasiment au bord, voyez. Donc on colle sur les 2 faces, sur les 2 morceaux. Donc une fois qu'on a collé nos doubles faces, on va prendre notre machine à découper et on va venir mettre notre plaque. Alors que je vous montre, donc on va mettre ce côté là qui est droit en haut là sur nos bandes de double face, ok, et on les met presque au bord, même pas tout à fait. Ok, on va mettre celui-là un peu plus au bord, voilà, et on essaie de garder un petit cheveu de chaque côté, voyez. Ici on est quasiment au bord et ici on a un tout petit espace en haut. Je vais vous montrer pourquoi, parce que après on peut se servir éventuellement de la découpe. Donc ce qu'on fait, on ne passe pas notre poinçon de ce côté en premier, mais de l'autre, hein, puisque
il y a plusieurs étages et donc en fait la machine va venir progressivement avoir toute la largeur. Donc au lieu d'avoir toute la largeur d'un coup, pour avoir moins de pression, on va la placer de ce côté. Donc on place notre poinçon comme ceci. On vérifie qu'on est bien en place. Donc voici ce que nous obtenons. Donc là on a donc tout le tour qui se détache parfaitement. Et voyez ce que je vous disais. Donc on a juste ces chutes là. Alors vous pouvez, moi ce que je fais, je garde cette chute en bas comme ceci. Ça je le garde. On peut faire des petites découpes. Et le haut, vous voyez, ça fait comme des petits fanions. Alors, la première fois que j'ai fait l'essai avec ce papier double face, cet adhésif double face, j'en avais mis qu'une sur une face. Et effectivement, mon petit fanion, ben, il n'était pas, l'imprimé n'était pas recouvert comme il est ici. Mais j'ai une astuce pour quand même s'en servir. Donc ça, je mets de côté, je vous montrerai plus tard. Et donc les découpes, les voici. Donc je mets mon poinçon de côté et je vous montre ce que nous obtenons. Donc on obtient, on a dit qu'on prenait ce côté-là, un grand, deux grands, trois. Et on a donc deux moyens et un petit. Ok. Donc ce qu'on fait, on fait la même chose avec notre deuxième feuille. Et je reviens vers vous. Donc une fois nos deux feuilles découpées, on obtient 6 grandes bandes, 4 moyennes et 2 petites. Donc pour faire notre nœud, on n'a pas besoin, on a besoin que d'une bande petite. Donc celle-là, on peut la mettre de côté. Donc ce qu'on fait, on enlève toutes les pellicules de nos doubles faces. Comme ça, vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite. Ok, donc une fois que on a fait ça, on est prêt à les coller. Donc on choisit, je vous ai dit, la face que l'on veut voir apparaître, c'est la face où qu'on prend devant nous et on va venir, donc la partie collante est ici, on va venir prendre les deux bouts. Alors vous voyez, chaque bout est formé d'une partie droite et de deux parties obliques ici. Donc on va prendre notre bande, on va la plier, on va la tordre un petit peu et on va venir faire coïncider ce côté oblique au-dessus du plat de l'autre côté, ok, comme ceci. Et on fait coïncider donc les bords, ce bord-là et ce bord-là, ok. Et donc on obtient ceci. Et vous voyez là, ici, on a l'autre morceau de double face qui va nous servir pour les assembler. Donc on fait ça sur tous les morceaux. Donc vous voyez qu'une fois, alors donc on répète, on prend notre morceau, on tourne comme ceci et on fait coïncider notre oblique sur le plat de ce côté et les deux, l'oblique et le plat de celui-là, comme ceci. Ok. Donc vous voyez qu'une fois qu'on a mis notre double face et qu'on a sorti la petite pellicule, ça va très vite. Parce que je vous cache pas que quand on met de la colle liquide, alors déjà on s'en met plein les doigts, ça coule partout. Et si on n'en met pas assez, ça colle pas assez. Après il faut attendre que la colle sèche un petit peu, sinon ça se défait.
Bon, enfin, c'est le bazar. Donc moi, j'ai fait cette solution-là. Je l'ai vue nulle part ailleurs et je crois que, enfin, pour moi, c'est ce qui me va bien. Donc, bon, écoutez, si vous voulez faire différemment, faites comme vous voulez, vous. Mais bon, c'est une astuce que je vous donne. Et je pense qu'elle est pas mal. Donc, on a nos 6 grands morceaux. Et donc, je continue à faire les autres. Alors, le dernier, petit, il ne se ferme pas de la même manière. Je vais vous montrer. Donc, hop, et celui-là. Comme ceci. Hop, celui-là, il se défait. Pourquoi il se défait? Ah ben oui, parce que... Voilà, donc on appuie quand même parce que je veux aller tellement vite que j'ai pas appuyé. Donc voici, une fois que nos 6 et nos 4 pièces sont repliées et collées, la dernière, la plus petite, on va la coller en cercle. Donc on va juste faire fermer comme ceci, faire coïncider nos 2 parties ici, là, l'une sur l'autre. Ok, comme ceci. Et après on vient d'en mettre un double face ici pour venir le coller. Donc ça, on le met de côté. Ensuite, on va assembler d'abord les 6 pièces, les plus grosses. Ok, donc ce qu'on fait, on a déjà nos morceaux de double face. Donc on va venir les décoller. Décoller les petits opercules. Alors on en décolle un. Ok, et ensuite on les assemble l'un en face de l'autre pour commencer. Comme ceci. On laisse la petite pellicule sur l'autre double face pour l'instant. On va faire donc le deuxième. Et donc on va venir les superposer. Alors donc on enlève notre pellicule et là je pense qu'il vaut mieux en mettre un deuxième. Donc ce que je fais moi en général, je préfère mettre un deuxième morceau de double face pour mieux le maintenir, être sûr que ça ne bouge pas. Donc je coupe et je mets à côté de l'autre. Voilà, donc il y en a un ici et un ici. Ok, on enlève la pellicule et on va, alors je vous montre sur les deux qui sont pas encore décollés. On les met pas en croix, on les met légèrement en biais pour pouvoir mettre l'autre comme ceci, pour pouvoir insérer l'autre. Ok, donc on va coller celui-ci comme ceci. Ok, et on va mettre un autre double face sur le morceau ici. Hop, la pellicule. Voilà, et donc on va mettre celui-ci comme ceci. Ok, donc déjà on a une bonne partie de faite. Et ensuite il nous reste plus qu'à mettre les moyens. Alors les moyens, on fait la même chose.
avec le double face, ça va vite quand même. Hein. C'est pas, vous pourrez en faire beaucoup en peu de temps. Donc ici, on enlève la petite pellicule. On va remettre d'autres morceaux de double face pour que ça colle bien. Comme ceci. Voilà. Et donc, on va venir coller l'un sur l'autre ici. Avec un petit peu de double face aussi, un deuxième petit morceau. Parce que ça serait dommage que ça se décolle avant de l'utiliser, avant les fêtes. Donc, hop, je mets en croix celui-là. Donc celui-là, on le met en croix, ok. Et on va venir, alors là, on va pas le mettre les pointes dans celui-là parce que sinon ils vont se rentrer l'un dans l'autre et ce sera pas joli. On va les mettre au milieu à peu près de ces deux. Vous voyez la pointe entre deux pointes, comme ceci. Ok, donc on courbe un petit peu notre nœud et on appuie bien pour que ça colle. Voilà, comme ceci. Ok, donc maintenant il ne reste plus que le dernier morceau qu'on a mis de côté et qu'on avait enroulé. Donc là, celui-là, on va... Alors, si vous voulez, vous pouvez ne rien mettre, ne pas mettre ce morceau-là au milieu et y mettre... un petit rocher, vous pouvez y mettre une petite LED comme ça, mais là il faut prévoir de le mettre un petit peu plus large. Là j'avais pas prévu, mais si vous le superposez un peu moins et vous aurez plus d'espace ici et vous pourrez mettre votre LED. Enfin bon, là je vous montre pour faire un nœud de paquet cadeau. Donc là, je vais mettre un morceau de double face, non seulement pour que ça colle mieux, mais pour en même temps fermer le petit bout là, comme ceci. Ok. Donc là, j'ai mis peut-être un petit peu long. Je vais en couper un bout. Ok. Et il suffit de venir donc le plaquer au milieu. Alors là, on essaie de le mettre aussi de manière à ce que ça soit pas, que ça suive pas les dessins des pointes. On essaye de le mettre un petit peu en quinconce, un petit peu décalé. Voilà, donc voici une première, j'allais dire rosace, un premier nœud. Donc on appuie un petit peu, on prend un crayon ou un outil touche à tout pour enfoncer et pousser un petit peu et bien coller le centre. Voici, donc on a un nœud qui est fait. Vous voyez, bon là j'ai mis le temps pour vous expliquer, mais c'est rapide. Alors ce que j'ai fait, donc je vous montre, donc je vous remontre les autres. Donc j'ai fait ceci. J'ai également fait, voyons, je vous montre celui-là d'abord. Il me restait des morceaux, vous savez, ces morceaux qui restent, là, le dernier qui reste. Donc, il m'en restait plusieurs. Donc, j'en ai fait, j'ai fait 4 bandes.
et j'ai fait celle du centre. Et avec une autre, je suis venue la couper en deux. C'est une grande bande que j'ai coupée en deux. Alors vous avez la possibilité soit de la coller de ce côté-là et de faire donc comme ceci, soit de la coller là et de faire une queue de pie comme j'ai fait moi ici. Donc ça, vous pouvez également le mettre sur une table pour la décoration. Ensuite, là, les 4 petits morceaux aussi, j'en ai fait, donc c'est les morceaux qui restent, donc il m'en restait plusieurs, les différents nœuds. Donc je les ai assemblés, les 4 morceaux, les 4 petits morceaux, et je pense que on peut y mettre donc pareil un rocher, ou là j'avais pas prévu, donc mais on peut y mettre une petite, vous voyez, une petite bougie LED. Bon, en l'écartant un petit peu plus, ça peut faire un support pour pouvoir tenir notre bougie, ça peut être sympa, ou mettre une petite friandise. Et j'ai également fait ce nœud-là aussi avec les bandes. Donc tout simplement, là j'ai pris 2 grandes bandes. Donc c'est pas celle-là, mais bon. Et donc je les ai pliées juste en deux. Je les ai collées comme ceci. J'en ai fait une deuxième et je suis venue donc les superposer. Je vais prendre 2 morceaux pour vous montrer comme ceci. Je les ai superposés et je suis venue faire des moyennes. J'ai fait le même principe que je suis venue mettre par-dessus. Donc comme elles sont plus petites, on a cet effet-là. Ensuite, j'ai pris la plus petite et j'ai fait le tour donc de mes 2 anneaux, on va dire. Et ensuite, je suis venue prendre une grande bande que j'ai découpée en 2 et que je suis venue coller pour faire cette impression de ruban. Voilà, donc je trouve aussi sympa. Alors, ce que vous pouvez faire également, c'est faire des couronnes. Alors, par exemple, vous voyez, vous faites un support dessous et puis vous faites une grande couronne. Vous pouvez faire un centre de table. Ne pas mettre, par exemple, le centre ici, comme je vous ai dit, et mettre une petite bougie ou mettre des feuillages. Voilà, vous faites un centre de table plus ou moins grand, hein, bien sûr. Plus il y en a, plus vous pouvez. Après, vous pouvez faire aussi une grande couronne. Vous mettez sur un support rond et vous mettez un ruban et vous pouvez le suspendre en mettant quelques feuillages autour. Et ce que je voulais vous montrer également, donc je vous avais dit, vous savez qu'il y avait, une fois qu'on a fait les découpes, on a comme un petit bandeau, comme ceci, un petit fanion. Donc au début, quand je mettais de la colle et que je ne mettais pas du double face, donc j'avais mes petits fanions qui étaient comme ceci. Donc là, il n'y a pas du tout de colle, donc il suffit, si on veut s'en servir pour décorer une carte, un album ou autre, des pages d'album ou des pages de scrap, mettre un petit point de colle sur chaque fanion et le coller. Ici, il y a les 2 côtés qui ont du double face. Alors, ce que j'ai pensé, que je n'ai pas fait, mais ce qu'on peut faire, c'est enlever donc la pellicule pour que la colle apparaisse et y mettre, par exemple, des paillettes comme ceci. Vous voyez que vous trouvez... vous savez où. Donc on décolle le double face et ensuite on vient mettre des paillettes qui vont être collées. Donc ça peut faire un effet de guirlande pailletée. Voilà, donc je vous donne plusieurs astuces. J'espère que ça vous aura donné des idées. En tout cas, moi, je trouve très sympa ce petit lot de tampons, de poinçons et de papier. Voilà, donc écoutez, moi je me suis bien amusée à faire ça. J'espère qu'il en sera de même pour vous. N'hésitez pas à me montrer, à partager la vidéo. Et comme vous avez peut-être vu, on atteint presque les 1000 abonnés. Donc je vous encourage, si vous ne l'avez pas fait, à vous abonner.
parce qu'il y aura une surprise. Dès que j'aurai atteint les 1000 abonnés, il y aura une surprise, un tirage au sort et des cadeaux. Voilà, bon écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Et puis je vous dis à mardi pour un tuto d'un nouveau projet. Je vous souhaite un bon week-end, au revoir, à bientôt.